La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre et cette question concernait la relation et la place de la garde des Sceaux dans le gouvernement. En l'absence du Premier ministre, je vais donc la poser directement à Madame la garde des Sceaux. Depuis un an, Madame la ministre, nos concitoyens assistent médusés à la dégradation des relations que vous nouez avec votre Premier ministre. Il y a un an, vous étiez au premier rang des frondeurs au Congrès de La Rochelle. Depuis, vous avez, à mots à peine couverts, contesté le projet de loi Macron. Vous avez critiqué le projet de loi renseignement. Mais la semaine dernière et ce week-end, vous avez franchi, Madame la ministre, une étape supplémentaire dans la provocation à l'égard du Premier ministre. Vous n'avez pas hésité à lancer un ultimatum à votre Premier ministre pour le contraindre de présenter le projet de loi sur la délinquance des mineurs que vous portez et que vous voulez porter. Je ne reviendrai pas sur le fond de ce projet de loi. J'espère pour ma part que nous n'aurons pas à en débattre parce qu'il est animé par la philosophie qui vous a déjà porté sur le texte sur la contrainte pénale avec les conséquences que l'on mesure sur la sécurité des Français. Mais sur la forme, Madame la ministre, j'ai envie de vous demander jusqu'où irez-vous? Où vous voulez aller? Que cherchez-vous? Est-ce que finalement, derrière ces provocations, derrière cet ultimatum inédit sous la Ve République, ne se cache pas un marchandage politicien? Est-ce que par ces critiques, vous ne voulez pas contraindre le président de la République à vous faire quitter le gouvernement en vous nommant à la présidence du Conseil constitutionnel, ce qui serait un scandale politique? Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci beaucoup. Allez, on écoute la réponse. Merci. Merci, monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Alors, c'est aussi la première fois que le Premier ministre aurait besoin d'un défenseur. Compte tenu de sa personnalité, de son courage, de son autorité, nous avons du mal à comprendre qu'il pourrait non seulement avoir besoin d'un défenseur, mais en plus à le trouver dans ces rangs-là. Alors, votre perturbation vient de la justice des mineurs. Oui, monsieur le député, la majorité que vous avez soutenue pendant 2 quinquennats a considérablement perturbé l'ordonnance de 45. Avec 37 modifications, cette ordonnance est devenue illisible, incohérente, et vous vous livrez à un exercice solitaire lorsque vous prétendez qu'elle était efficace. Monsieur le député, ce sujet est extrêmement important, et tous ceux qui sont concernés le disent clairement, que ce soit les magistrats et les professionnels de l'enfance, que ce soit les élus locaux qui plaident pour un terme à cette incohérence et cette illisibilité, que ce soit, bien entendu, les victimes qui en ont assez d'attendre des procès trop tardifs. Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours. Merci, madame. Merci. Merci.